Julie Manoukian, bonjour Julie. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous êtes la réalisatrice de ce film. À vos côtés, Clovis Cornillac. Bonjour Clovis. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous n'êtes pas venu seul, il y a votre chien qui se balade sur le plateau. Il vérifie. Il vérifie si tout va bien. On ne sait jamais. Il s'appelle Orson. Orson. Orson, donc Ouais. si vous le voyez passer, vous inquiétez pas, c'est normal. En même temps, on est un peu dans le ton pour le coup. Je ne savais pas que vous aviez une fibre avec les animaux, Clovis Cornillac. Ouais, j'aime bien. Il est là, Orson. J'aime bien, c'est mon pote. Voilà. Donc en général, il m'accompagne et c'est cool. Ouais, non, il est sympa. Puis il ne mettra pas de poils dans votre décor puisque c'est un chien qui ne perd pas ses poils. Ça, c'est pratique. Comme son maître. Alors, en 3 mots, vous plantez un peu le décor sur les vétos, puis on regarde la bande-annonce. 3 mots, c'est dur, C'est j'étais dur. pas prête. En 3 phrases, alors. En 3 phrases, c'est une histoire de famille, de métier passion et de retour aux sources. Très bien. Pas loin, vous étiez pas mal sur les 3 mots. On va regarder la bande-annonce et on en parle juste après. Allô Michel? Qu'est-ce qui se passe? Il a que moi comme famille, je peux pas le laisser tout seul. Mais c'est où ton bled? Dans le Morvan. Mes amis, je vous demande d'accueillir ma nièce unique et merveilleuse qui vient prendre ma place à la clinique. C'est quoi ces conneries Michel? Oh! T'es trop jeune pour être vétérinaire. Ah mais je suis pas veto, je suis chercheuse. Nicolas, je suis l'associé de votre oncle. Moi, ça fait 5 ans que je cherche la relève. Jusqu'à 40 km, c'est notre territoire. Tout seul, j'ai aucune chance. Ma vie elle est pas ici. Bon, maintenant, si tu préfères attendre une autre voiture, libre à toi. Mais sache quand même que là, on doit être à peu près au maximum du trafic. Tu vois bien qu'elle a pas les épaules. Sortie majeure de sa promo. Il est dépressif, votre chien. Dépressif? Mais de quel droit? Quelle idée aussi, une femme veto. Tu sais que 80% des étudiants veto c'est des femmes. Eh ben on n'est pas sorti de la semoule. Vous savez pas ce qu'elle m'a dit? Que si la vieillesse était une maladie, moi j'étais bonne pour me faire piquer la prochaine fois que j'avais un lumbago. C'est à qui? Oui, mais non, en fait ça va, moi j'ai le temps, je suis pas pressé. J'en ai marre de réparer toutes tes conneries. Je vais pas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Messagère est prête? On fait quoi aujourd'hui? On suture, on plâtre, on défibrille? Ce métier, il est ni facile, ni prestigieux, ni bien payé. On soigne leurs compagnons, leurs amis, leurs gagne-pain. Les enfants qu'ils n'ont pas eus, les époux qu'ils ont perdus. Alors on les écoute et on les rassure. Je suis pas psy moi. Si, ça fait partie du boulot. C'est reparti. Ça fait toujours ça? Sauver une vie? Bah reste, comme ça tu sauras. Les vétos au cinéma le 1er janvier. Clovis Cornillac, votre personnage, il se donne vraiment corps et âme, pour le coup. Oui, mais c'est pas le personnage. Pour le coup, c'est les vétos à la campagne. Ceux qu'on a rencontrés sont à peu près, franchement, à ce niveau-là, plutôt au-dessus qu'en dessous. C'est-à-dire qu'on compte pas ses heures. Quand on passe ses heures, on a du mal à avoir une vie de famille. Ouais. Parce que si t'es... Là, au départ du film, ils sont 2 et c'est déjà très chaud. Et à se retrouver seul pour tenir une clinique ou un cabinet en campagne, c'est une dinguerie, quoi. On compte pas ses heures. Sur les factures, bon, voilà, c'est ça, on essaye de ne pas faire payer trop parce qu'on se doute bien que certains n'ont pas les moyens. C'est tout le problème, c'est un des problèmes en tous les cas de leur boulot, c'est qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et en plus, au-delà, puisqu'ils aiment les animaux et forcément leur boulot c'est de les soigner, mais ça a un rapport immédiat avec les humains. C'est-à-dire et donc ils travaillent sur une échelle beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer. Les éleveurs aujourd'hui qui ont des cheptels, on voit bien, enfin, aux infos, partout, tout le monde est au courant que c'est compliqué, que c'est dur, et qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qu'ils perdent du sens parce que les bêtes ne valent pas le prix de les soigner. Donc quand toi, tu es en première ligne, va expliquer à quelqu'un qui a du mal à manger qu'il va falloir le faire payer tant pour sauver sa vache. Donc ils sont confrontés à ça. Donc oui, de temps en temps, voilà, on se fait payer en tarte aux pommes, un truc comme ça, c'est compliqué. Donc le côté notable du vétérinaire avec sa belle voiture décapotable n'existe plus en campagne, ça c'est certain. Et donc et la vie de famille, alors j'en parle même pas. Alors on va revenir sur ça parce que vous avez l'air très très au courant, vous êtes bien renseigné, j'imagine, évidemment. On avec a bossé avec eux. Ah bah j'imagine, oui. Sur le film, en fait, là, vous allez récupérer Alex, qui est une jeune vétérinaire qui vient tout juste d'être diplômée, et en fait, elle va un peu foutre le bazar, en fait, quand elle arrive.
En fait, c'est pas tellement qu'elle fout le bazar, c'est que je pense que cette jeune fille, elle est à un endroit où elle n'a pas encore vécu, justement d'un point de vue. C'est son village d'origine. Hein. C'est son village d'origine, mais elle a perdu ses parents, elle a connu cet oncle qui est joué par Michel Jonas. Mais on sent qu'elle ne veut pas retourner là-bas. C'est une jeune femme en colère, très douée dans ses études, qui elle, veut arrêter les épidémies dans le monde, travailler pas du tout comme vétérinaire, pas être sur le terrain, encore moins à la campagne et encore moins dans la Creuse, là d'où elle vient. Donc je pense qu'il y a une accumulation de choses qui fait qu'en fait, le film raconte aussi l'épanouissement de cette jeune fille et comment elle va se trouver, comment aussi les gens autour, les gens du village et tout ça. Quand tu vois une jeune fille arriver qui ressemble à une enfant et qui va te dire je vais m'occuper de tes vaches, il y a quand même il faut le temps de se faire voilà. Julie, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure des vétos? C'est la rencontre avec mon producteur, Yves Marmion, que je connaissais comme scénariste. On avait bossé ensemble sur un projet auparavant. Et puis Yves m'a appelé un jour pour me dire « ça ne te dirait pas de raconter une histoire sur des vétos ?» Lui, il avait remarqué que ça n'avait pas été fait. Je me suis mise à faire des recherches tout de suite. Et dans ces cas-là, si on est la bonne personne pour le sujet, on tombe amoureux. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé en lisant beaucoup d'abord, parce qu'il y a beaucoup de vétos qui écrivent très bien sur leur métier, comme les médecins en humaine. Donc j'ai découvert un univers dur, que j'ai trouvé assez héroïque d'emblée, et avec beaucoup d'humour aussi. Voilà, de là, le personnage de Nico s'est un peu imposé, et après, c'est allé assez vite. Et comme disait Clovis, c'est un univers que vous ne connaissiez pas du tout auparavant? Pas du tout auparavant, non. Donc je m'y suis immergée vraiment d'abord par le biais de la lecture. Ensuite, j'ai été rejointe en écriture sur la première version du scénario par une vétérinaire, Laetitia Barlerin, qui nous accompagne aussi en ce moment. Et puis ça s'est complété après par les vétérinaires qu'on a rencontrés dans le Morvan quand on est entré en production. Et qui étaient présents avec nous tout le temps. Et vous, Clovis, vous connaissiez l'univers des vétérinaires, la difficulté justement d'exercer ce métier à la campagne ou pas? Non, je ne mesurais pas du tout que c'était de cet ordre-là. Évidemment que c'est des choses qu'on sait sans le savoir vraiment, tout ça. Donc dès que tu l'appréhendes d'un point de vue physique, que tu rencontres les gens, que tu le fais toi-même avec eux, que voilà, c'est comme si demain on fait, je sais pas, c'est un marin-pêcheur, on sait à quel point c'est compliqué, à quel point ça, mais tant que t'as pas fait, des relèves, t'es pas parti à la pêche, tu sais pas ce que c'est. Donc il y a quelque chose qui a été, voilà, maintenant c'est, je crois savoir un petit peu comment ça se passe. Alors il y a beaucoup d'humanité dans ce film. On passe un vrai bon moment quand on va voir ce film au cinéma, et vous ferez votre propre opinion à partir du 1er janvier ou bien ce lundi soir au cinéma UGC. Vous avez senti justement avec les gens avec lesquels vous avez travaillé cette humanité, cette solidarité aussi? On sent qu'en tous les cas, moi ce que je trouve très réussi dans le film de Julie, c'est que et on le voit avec le public, puisque ça fait un moment là maintenant ça tourne pas mal. Voilà, qu'on tourne, qu'on présente le film à travers la France. On verra comment ça se passe ce soir, effectivement, mais il y a quelque chose qui est assez unanime qui fait que d'un côté les vétérinaires qui viennent disent que c'est juste, donc on les a pas trahis, et surtout Julie, parce que moi, c'est pas mon film, donc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est terrible. Non, mais c'est terrible pour un réalisateur, une réalisatrice, de se dire que tu vois, si tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, n'importe quoi. Totalement à donc, côté. Voilà, et là, c'est pas le cas. Et surtout le public, parce que c'est pas un film fait que pour les vétérinaires. C'est un film à hauteur d'homme, c'est un film hyper tendre, hyper... il a quelque chose de profondément bienveillant. C'est-à-dire que c'est un film où tu sors, ce qu'on voit, c'est une sorte d'énergie en se disant « Ah ouais, c'est possible ». Il y a quelque chose qui est gai dedans, ça c'est chouette. J'ai lu quelque part que vous aviez déclaré « Mais pourquoi j'ai pas eu cette idée avant ?» Oui, j'étais un peu jaloux. Non, parce que souvent on m'a demandé, on m'a dit comment vous avez accepté ce film. Et en fait, c'est vrai que la première chose qui m'est arrivée avant de rencontrer Julie, puisque c'est son premier long métrage, je la connaissais pas, il fait partie des scénarios qu'on m'envoie, et il sort du lot parce que le titre. Et je me dis, les vétos, un film sur les vétérinaires. Et j'étais un peu jaloux de me dire, mais comment, voilà, ça fait 35 piges que je fais des films, je n'ai jamais eu l'idée d'un film sur des vétérinaires. Je me dis, qui n'a pas rêvé, enfin moi en l'occurrence, mais beaucoup d'enfants, mes copains, et tout ça, ils voulaient être vétos quand ils étaient petits. C'est un métier qui fait rêver, c'est un métier, c'est comme pompier, tout ça, c'est au service du vivant. Il y a quelque chose d'hyper sexy dans le métier de véto. Et on n'a pas fait de film dessus. Et c'est le premier film qu'il y a sur les vétérinaires. Je trouve ça incroyable. Donc j'étais un peu jaloux de me dire, ah bah alors... C'est pour ça qu'il n'a pas fallu trop réfléchir longtemps. Vous vous êtes dit, on y va, je le fais. Non, c'était bien écrit. Franchement, c'est une
très bonne scénariste, donc le scénario était très agréable à lire et très précis, très clair. On voyait bien les trajectoires et ce qu'elle voulait raconter. Et il s'avère qu'ensuite, elle voulait vraiment faire du cinéma avec, ce qui est très chouette parce que du coup, ça donne un beau film. Clovis Cornillac, pour Nicolas, c'était une évidence pour vous ou pas? C'était une évidence. Ouais. C'était complètement une évidence. C'est difficile à définir. Moi, j'ai écrit le texte sans penser à des comédiens parce que je voulais être sûre qu'il allait entrer en production avant de commencer à arriver. Voilà, quand on a su qu'on allait tourner, enfin qu'on a décidé qu'on allait tout faire pour tourner et qu'on s'est mis en quête de Nico, Clovis s'est imposé tout de suite à tel point qu'on avait décidé que si c'était pas lui, c'était personne. Ah oui. Oh, la responsabilité, dites donc. Évidemment, je n'étais pas au courant, mais je pense que c'est surtout à cause de mes études en médecine. Voilà, c'est ça. Il n'y a qu'un acteur qui peut faire. Clovis Cornillac, 30 secondes pour me dire ce que vous avez pensé du film en tant que spectateur. Ce que je vous ai Sortez du rôle. Hein. Oui, moi je ne fais pas des films pour mes rôles, donc c'est des films qui m'intéressent. Et très sincèrement, je trouve que c'est ce que j'appelle les films réussis, c'est-à-dire que c'est un film que je peux partager avec tout le monde. J'ai le sentiment que je pourrais y aller avec des anciens, que je pourrais y aller avec mes gamins, que je pourrais y aller avec mes filles qui, elles, sont plus autour de 20 piges, et mon gamin qui a 6 ans, que ça pourrait être avec ma douce. Je pourrais échanger. C'est-à-dire que c'est des films, ce que j'appelle les films populaires, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire un endroit où tu t'ennuies pas, un endroit qui te distrait, qui t'amuse, qui te fait pleurer, tout ça, mais qui a aussi un ancrage social, ça nous raconte quelque chose. Et du coup, je trouve que le film est très réussi de ce point de vue-là, de réunir. C'est un film qui réunit. Les vétos, et ça sort le 1er janvier au cinéma. Merci infiniment à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Merci à vous. À bientôt. On fait ça pour le film, bien évidemment, et on se dit merde. On fait comme ça. Restez avec nous, l'actu dans quelques instants avec Guillaume Desplanques. À tout à l'heure.